a 10 ans d'expérience dans le domaine et ça fait 4 ans bientôt qu'il est formateur international. Et sincèrement, trop parler, ça va nuire. Parce que je pense qu'on sera là jusqu'à demain matin pour s'enseigner. Il est tout jeune, mais il a une expérience. Moi, quand j'ai appris qu'il avait fait tout ça, je me suis dit, bon, oh là là, respect. On va, sans tarder, je crois, merveille, lui donner la parole. On va donner la parole, on va l'écouter, M. Cresbel. Voilà, Cresbel, ici. Okay, merci. Merci. Nous avons travaillé sur un projet qui fera probablement date dans l'histoire du Congo et qui va probablement changer l'histoire, le paysage, le contexte même du Congo. Ça va changer tout en tout. J'ai parlé d'un projet révolutionnaire, j'ai parlé d'un projet qui n'a jamais été initié chez nous dans l'histoire du Congo. Je sais de quoi je parle, d'accord? Ce que je dis ici, c'est que je vais aller sur Brazzaville. Je vais proposer ce qu'on appelle le pacte technologique. Parce qu'on est conscient qu'aujourd'hui, on ne peut plus rien faire puisqu'on gouverne par la technologie. On commerce par la technologie. On se déplace par la technologie. On se soigne, on s'éduque. On parle actuellement de l'éducation numérique. Tout ce qu'on fait, on le fait par la technologie. La réalité, c'est qu'on ne peut plus se passer de l'outil technologique. On arrive à dire aujourd'hui qu'on a besoin de pacter l'État. Ce n'est pas une entreprise seule qui peut prendre cette décision pour un pays. Une entreprise ne le peut pas. Un ministre ne le peut pas. Un dirigeant seul ne le peut pas. Il faut emmener la chose au niveau étatique, un peu plus haut. C'est-à-dire, il faut que ce soit une décision profonde, celle de dire que nous voulons décider de pacter le Congo avec la technologie en particulier pour pouvoir parler de l'émergence et du développement du Congo. D'accord. J'en aurai une très forte ambition, une très forte ambition, et le mot que j'ai utilisé, c'est la refondation de l'État par l'outil technologique. Le pacte écologique a donné naissance à ce qu'on appelle la COP 21, d'accord. Ça a été initié par un homme, par sa fondation, et on connaît les dangers que court le monde aujourd'hui sur le plan écologique. Le projet n'a pas été dévoilé dans son contenu ici, c'est fait exprès. J'ai dit que j'en réserve la primeur au candidat parce que c'est un projet qui est ultra confidentiel. En dévoiler ici le contenu, c'est permettre aussi qu'il soit divulgué et si jamais il est appelé à être implémenté dans un État, ce qui veut dire que tout le monde sera au courant. D'accord? C'est fait exprès. Mais ici, nous avons juste procédé au lancement de la fondation. J'ai rejoint le projet Odelia parce que je pense que c'est un projet très intéressant, c'est un projet ambitieux pour notre pays. On pense que c'est un projet qui va donner vraiment tous les outils aux politiques pour pouvoir décider de la planification, de l'économie, des projets futurs. C'est pour ça que j'ai rejoint ce projet ambitieux pour accompagner effectivement l'émergence du Congo. La Fondation Odelia a pour vision d'introduire surtout la maîtrise de l'outil technologique au sein du développement des pays africains. Et ici, on parlera tout de suite du Congo. Donc pour le développement du Congo, on ne peut pas parler d'un meilleur Congo demain sans parler de l'émergence technologique. Donc j'ai été intéressé justement par l'initiative de la Fondation parce que tout ce qui touche à la technologie et surtout qu'il s'agit de mon pays, je ne pouvais pas rester indifférent face à ça et donc du coup je suis venu soutenir le lancement de la Fondation que j'ai d'ailleurs très bien aimé et j'ai eu une intervention essentiellement axée sur l'évolution, sur l'historique. J'ai fait une rétrospection de tout ce que le Congo a eu à connaître comme étant évolution technologique, donc avec l'arrivée des opérateurs téléphoniques et surtout des opportunités qui nous attendent en matière de contenu. Et j'invite toute la jeunesse congolaise, à vraiment regarder toute la partie contenu technologique. C'est maintenant que ça se joue, c'est-à-dire que maintenant il faut réfléchir à des idées innovantes pour répondre à un besoin au quotidien. Et je pense qu'ils peuvent créer des applications, même s'ils n'ont pas des compétences. Je suis intervenu aujourd'hui à la Fondation Odelia pour parler un petit peu des impacts technologiques et quelle incidence ça pouvait avoir aujourd'hui en Afrique. Donc j'ai surtout parlé de 3 choses, donc les TRLE, les écosystèmes et aujourd'hui on va dire un petit peu tout ce qui va toucher aux incubateurs et aux accélérateurs.
J'ai essayé un petit peu d'être bref pour expliquer à quel point aujourd'hui les catalyseurs comme les tiers-lieux pour aujourd'hui étaient des endroits qui pouvaient permettre la rencontre des acteurs technologiques, que ce soit dans l'open innovation, dans les lancements de start-up. J'ai aussi parlé des incubateurs et des accélérateurs en Afrique et à quel point ça pouvait être important de pouvoir les soutenir au niveau des pouvoirs publics et ce que ça pouvait engendrer à la fois comme création d'entreprise et création d'emplois. La Fondation se donne pour objectif d'initier des projets suffisamment assez ambitieux pour pouvoir accompagner l'émergence et le développement économique des pays en Afrique, en particulier au Congo. Je me suis beaucoup intéressé sur la problématique des talents dans le numérique au Congo, donc notamment les problématiques de formation. Il faut mieux former les gens à des métiers d'avenir, à des métiers d'aujourd'hui, et ne plus former pour former. Donc ça serait bien au niveau de l'État, au niveau des structures qui puissent mettre en place des formations bien adaptées aux besoins aux réalités locales. L'industrie du numérique, c'est la seule industrie aujourd'hui où on peut se lancer et surtout faire de bonnes choses sans pour autant avoir des investissements colossaux au départ. Donc j'encourage énormément la jeunesse congolaise à se lancer là-dessus parce qu'aujourd'hui c'est l'application. Quand je parle d'application, que ce soit mobile ou fixe, mais en tout cas il faut que ce soit une application où on arrive à répondre à un besoin et à partir de là, je pense que les partenaires, on en trouve. Aujourd'hui, il y a des fonds d'investissement qui s'intéressent à l'Afrique, mais qui cherchent effectivement des porteurs de projets et qui peuvent s'intéresser là-dessus. Et lorsque ce projet sera découvert, sera mis rendu public, les gens réaliseront à quel point il sera créateur. Je dis que ce sera probablement dans l'histoire le projet le plus innovateur qui n'ait jamais été conçu dans l'histoire même dans ce pays, parce qu'il va impacter, il concerne tous les domaines, tous les secteurs de la vie d'un État, ce qui va vraisemblablement générer de l'activité économique, de la création d'emplois. Et donc je considère que sur ces arguments-là, les jeunes ont toutes vraisemblablement auraient tort de ne pas pouvoir s'appuyer sur cette initiative qui serait créateur d'emplois. On estime peut-être jusqu'à 15-20 000 créations d'emplois sur une période de 10 ans.